C'est un fléau en constante augmentation dont les femmes sont les victimes. Les violences sexuelles dans les transports en commun en Île-de-France. Le nombre de plaintes a bondi de près de 20% en un an. Esther Lefebvre et Maude Gatineau ont pu suivre une brigade spécialisée de la police des transports dans le métro parisien. Regardez leur enquête. Sa tenue, son regard et même l'endroit où elle s'installe. Désormais, Julie y fait attention dans les transports. Un changement radical depuis ce retour du travail fin août dernier. Elle monte alors dans le RERB, bondé. J'ai senti quelque chose qui était sur ma fesse et ça peut arriver. Et je me suis dit, c'est peut-être une main, c'est peut-être un sac, c'est peut-être un manteau, voilà. Sauf qu'en fait, cette main s'est dirigée de plus en plus vers mon sexe. La main ne s'arrête pas de bouger, elle reste vraiment accrochée finalement à ma fesse. Impossible de voir qui s'en prend à elle. Et autour, personne ne réagit. Elle descend à la station suivante. J'ai pas pu bouger, j'étais terrifiée, mon cerveau s'est complètement bloqué sur j'ai peur, enfuis-toi, j'ai peur, faut que je m'enfuis, j'ai peur, faut que je m'enfuis. Julie n'a rien d'un cas isolé. Dans les transports, les plaintes pour violences sexuelles sont en hausse, plus 19% en un an en Île-de-France. Il suffit de tendre notre micro pour recueillir d'innombrables témoignages. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, des hommes qui m'insultent ou qui me font des attouchements. Des gens qui touchent la cuisse, des trucs comme ça, ou des gens qui regardent un peu bizarre. Par exemple, il y avait un homme qui tente de se toucher en me regardant. Après, je suis jamais toute seule maintenant dans les RER ou dans les métros parce que voilà, c'est ce qui arrive du coup. Je prends mes précautions, je reste au téléphone avec quelqu'un, je regarde toujours derrière moi. La réalité est bien pire que ce que nous imaginions. Voir les trucs, vous allez en voir, c'est sûr. Ces policiers en civil nous emmènent en patrouille pendant 3 heures dans les entrailles du métro. Ce qu'on appelle les frotteurs, c'est leur quotidien. Là, on en trouvera. C'est l'heure de pointe, de sortie de bureau. Ils les repèrent parmi les voyageurs qui restent à quai, en retrait. Les frotteurs choisissent leurs victimes avant de monter dans le métro. On voit au niveau de la gestuelle, le comportement général, des yeux, ils vont tout donner pour monter. Une rame qui est complètement bondée, ils vont plaquer la rame, ils vont plaquer les gens quitte à tout pousser. Ça monte. Déjà un suspect en à peine 10 minutes. Au centre de la rame, c'est ce voyageur en polo blanc que les policiers ont repéré. Confirmation quelques instants plus tard, il commence à se masturber au beau milieu des voyageurs. Cet homme sort du métro rapidement. Il est en survêt, large. Ça, c'est une classique, ça. Comme c'est très élastique comme vêtement, ça permet en fin de compte de pouvoir accéder plus facilement à son sexe. Vite, on va se dépêcher, on va prendre le métro. Il change sans cesse de métro, semble-t-il pas encore assez bondé. Il est excité, ça se sent, il peut passer à tout prix. Au bout d'une vingtaine de minutes de filature... Isma, il y a un doute, hein. Pour moi, c'est mort, c'est cramé. Le suspect les a repérés. Les policiers passent au plan B. On fait un contrôle d'identité et on va lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête, là. Faute de victime, ce sera un simple contrôle. L'homme nie tout geste déplacé. Bon bingo, hein. Il nous dit qu'il a un problème d'eczéma, que ça le gratte, qu'il a un traitement, et voilà. C'est une immense classique. Le scénario se répète quelques instants plus tard. Mais par là, monsieur. Bonjour, police nationale. Vous avec moi, on va se mettre discrètement sur le côté, là. Vous avez fait des choses dans le dos d'une dame, dans les transports. Non, jamais. Cette fois, ils ont vu une victime. J'ai cru sentir une main. Un policier tente de la convaincre de porter plainte, en vain. Le frotteur présumé sera donc relâché. C'est frustrant ? Oui, parce qu'on sait très bien qu'on va le revoir et qu'il va continuer. Donc, Aujourd'hui, nous sommes sur le dispositif prise en charge des victimes. Le problème est bien connu de la RATP, le principal transporteur d'Île-de-France. Vous n'êtes pas la police, vous n'êtes pas la justice. C'est juste l'enjeu de savoir, accueillir avec les mots à dire. Tous ces agents sont désormais formés pour accompagner les victimes et les encourager à porter plainte. Le dépôt de plainte est le seul outil juridique que nous ayons pour lutter contre souvent des
voilà, des personnes qui sont récidivistes ou réitérantes. C'est surtout un outil aussi qui nous permet de réquisitionner les images. Car les images des 50 000 caméras de surveillance ne sont stockées que pendant 72 heures. Petite méthode contre le harcèlement dans les transports. La RATP mise aussi sur la pédagogie pour aider les victimes ou les témoins à réagir. Concrètement, vous voyez quelqu'un qui colle une autre personne de trop près. Vous appelez tout simplement la personne en faisant semblant de la reconnaître. Vous n'avez pas pris parti. Si la personne est en difficulté, elle viendra avec vous. Autre alternative, prévenir un agent via ces boutons d'appel d'urgence présents dans toutes les stations.